chassé, tu as perdu quelque chose. Pour ça tu es découragé. Accorde-moi peu de temps pour que je te parle du mystère de qui prend. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend derrière là-bas? Lève vraiment la main si tu m'entends. Alléluia. Tiens-toi debout, 1 Samuel 9, verset 22. 1 Samuel 9, le verset 22. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu tends ta main droite déjà vers moi. Amen. Parce que je me suis levé avec une plaie à la gorge aujourd'hui. Donc je ne suis pas... Même quand je bois l'eau, ça me fait mal. Tout ce que je fais, ça me fait mal. Amen. Dis au Seigneur de nous conduire dans ce moment pour la parole qu'il veut que je véhicule. Amen. Donc commence à prier pour moi et dis au Seigneur que tu veux écouter sa parole. Voilà, c'est une grosse plaie. Depuis ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Mais prie le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu fort, merci Dieu élevé. Viens parler à tes enfants. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, le verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Demande-le. Vas-y, vas-y. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 personnes. Quelqu'un dit avec moi 30 personnes. 30 personnes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule Il donna et l'épaule. ce qui l'entoure. Et ce qui Et il l'entoure. a servi à Saül. Dans d'autres versions, on dira l'épaule et la cuisse. Continue. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange. Amen. Et mange. Car on l'a gardé pour toi. On l'a gardé pour toi. Pour toi. Amen. Amen. Dis fortement Amen. Amen. Alléluia. Lorsque je l'ai convié. Lorsque je l'ai convié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça suffit ma fille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous dans la lieu, c'est levé que je parle rapidement. Quelqu'un dit Amen. Tu as de dire Amen, mais j'ai dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Samuel dit au cuisinier, mets à part ce que je t'avais dit de servir. Et la Bible dit que le cuisinier va mettre à part l'épaule. Dans d'autres versions, ceux qui ont la version Surati ou bien la version Darby, vous allez voir que l'épaule et la cuisse, en d'autres versions, on dit l'épaule et tout ce qui l'entourait. Et ils ont donné ça à qui? Mais de quelle histoire la Bible nous parle? De qui la Bible nous parle ce soir? Qu'est-ce que c'est réellement passé? Et un bon matin, la Bible déclare qu'il y a une fête qui a été organisée. Et la Bible me parle de quelqu'un, et la personne est fondamentale. La Bible déclare qu'un monsieur a perdu ses ânesses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un monsieur a perdu quoi? Ses ânesses. Ses ânesses. Qui connaît les ânesses? Alléluia. Et la Bible dit qu'il cherchait ses ânesses. Et dans le moment où il cherchait les ânesses, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que pendant que tout le monde était fatigué, le monsieur s'appelait Kis. Et il a dit à son fils Saül, va chercher mes ânesses. Parce que j'ai perdu des ânesses, il y a longtemps que je cherche mes ânesses, je ne vois pas. La Bible dit que Saül va se lever, va aller chercher les ânesses. Et pendant qu'il parcourait toutes les montagnes, il tournait partout, il était fatigué. La Bible dit qu'il va retrouver un prophète dans la Bible qu'on appelle le prophète Samuel. Il va aller vers Samuel et le Samuel va lui dire,
que viens vers moi, je vais te oindre. La Bible déclare que Samuel va prendre une huile et va oindre ce monsieur Saül. Mais la question que je me pose, pourquoi Saül attend que le papa du monsieur pète ses ânesses avant que lui ne soit un roi? Donc le petit thème, ou bien si tu veux l'exhortation que je vais partager avec toi avant même de poser l'action prophétique, c'est qui paie gagne. Qui paie Gagne. C'est quoi? Qui paie Gagne. Il faut toucher quelqu'un, il faut dire qui paie gagne. Qui paie gagne. Si tu touches, il faut toucher quelqu'un derrière, il faut dire qui paie gagne. Qui paie gagne. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu. Amen. Amen. Ok. Accordez-moi un peu de temps, je vais enseigner. Amen. Amen. Voilà quelque chose qui va se passer. On va gérer ça après. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Amen. Je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Vous devez perdre un travail. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Tu as perdu un boulot. Tu m'écoutes ce soir. Tu as perdu peut-être un mari. Tu as perdu peut-être un fiancé. Tu as perdu peut-être de l'argent. Tu as perdu peut-être un voyage. Et c'est à cause de ça que tu es découragé. Il y a des gens qui ont perdu tellement de choses aujourd'hui. Que même qu'on ne parle de Jésus, ils ne comprennent plus ce qui se passe dans leur vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais Dieu me dit ce soir de te prêcher sur le paiement de qui perd. Amen. Qui paie gagne. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Mais peut-être que tu as tellement perdu de choses. Ton commerce s'est perdu. Ton commerce, on ne voit plus rien parce que même là tu fais le commerce, ça a été cassé. Et on t'a dit qu'on t'a balayé de là. Peut-être qu'il faut mettre devant ta porte. Tu as perdu tous tes clients. Il y a des gens même aujourd'hui qui avaient des relations avant, qui ont perdu toutes les relations. Comme mon fils qui vient de rentrer moi tout à l'heure. Il a dit papa j'ai tout perdu. Mais je ne sais pas pourquoi. Dieu me dit de m'adresser aux gens ce soir qui ont perdu quelque chose. Si tu as perdu un enfant, tu as perdu un travail, tu as perdu un mari, tu as perdu un fiancé, tu as perdu quelque chose. Pour ça tu es découragé. Accorde-moi un peu de temps pour que je te parle du mystère de qui perd. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit qu'il s'est perdu ses ânesses. Et la Bible dit qu'il a cherché. Et la Bible, vous allez comprendre que le chiffre 30, c'est le chiffre de la tristesse. Quand on parle de 30 dans la Bible, ça veut dire que simplement, il y a le chiffre de la tristesse. Parce que quand Moïse est mort, il a pleuré pendant 30 jours. Quand quelqu'un mourait dans l'Ancien Testament, on pleurait la personne pendant 30 jours. Dans le chiffre 30, c'est le chiffre de la tristesse. La Bible dit, quand il s'est perdu les ânesses, il était triste parce qu'il va chercher pendant 30 jours. Si tu veux pendant un mois, c'est comme les personnes aujourd'hui qui m'écoutent. Tu as perdu quelque chose. Une semaine, tu ne retrouves pas. 2 semaines, tu ne retrouves pas. Un mois, tu ne retrouves pas. Un an, tu ne retrouves pas. Et la Bible déclare que les méchants là, comme toi et moi, quand nous perdons des choses par moment, nous sommes très tristes. On ne peut mettre le coin. On ne peut pas parler à quelqu'un. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que la bête, ça fait très mal. Mais la Bible déclare que pendant que les méchants étaient tristes, ils ne savaient pas. Il y a une bonne nouvelle qui l'a parlé des fois. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je sais que dans ma tête, il y a quelque chose qui a pris le t'attendre quelque part. Oh, quelqu'un a dit amen. Le chauffeur de Dieu, l'enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je vois quelque chose t'attendre devant là-bas au nom de Jésus. Écoutez, j'ai vu des gens perdre des ministères. J'ai vu des gens perdre même des gens qui faisaient les forces. J'ai vu des gens perdre quelque chose qui ça leur faisait mal. Ils pensaient que ça n'allait plus bouger chez eux. Mais la Bible dit, quand ils ont perdu les ânesses, la Bible dit que son père va lui dire, va chercher les ânesses. Et quand l'enfant est parti, à cause des ânesses qui sont perdues, la Bible déclare que Saïl, en tout cas il a croisé le prophète Samuel, son frère Samuel a mis à genoux. Et il a un roi, son papa a perdu les ânesses, mais lui il a retrouvé la royauté. Je parle de la vie de 200 personnes. Après ma prédication, ce que tu as perdu, je vais multiplier ça par 10, on te donnera. Si tu me dis amen ce soir, quelque chose commence à se passer. Ce que tu as perdu, je vais te reconnaître cela. Ce que tu as perdu, je vais multiplier cela. Je vais t'accorder. Si tu me dis amen, il faut que ton voisin. Tu as perdu, quand ton Dieu te l'accorde, il va même multiplier cela au nom de Jésus. Amen. Écoutez, la Bible dit que les années sont perdues.
elle a retrouvé la royauté. Je ne sais pas qui je parle, mais je suis en train de dire à quelqu'un, après ma prédication, ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu. Si c'est un mari, je m'en fous. Si c'est un enfant, je m'en fous. Si c'est un ministère, je m'en fous. Si c'est quelqu'un qui t'aidait dans la vie, je m'en fous. Mais je sais qu'après ma prédication, Dieu va envoyer quelqu'un vers toi qui va remplacer tout ce que tu as perdu. Il va remplacer tout ce que tu as perdu. Et si tu me dis amen ce soir, je vais remplacer. Et c'est pourquoi il a dit dans la parole que je vais te remplacer les années qu'on te volé, la gazelle, tous ces genres de choses. Mais je peux dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, tu vas remplacer cela. Si c'est un homme, tu vas le remplacer. Si c'est un travail, tu vas le remplacer. Si c'est un foyer, tu vas le remplacer. Si c'est un enfant, tu vas le remplacer. Si c'est un commerce, tu vas le remplacer. Si c'est l'intelligence, tu vas le remplacer. Amen. Accélère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle-nous. La Bible dit, quand ils ont perdu les annonces, tout découragé, ils se promenaient sur les montagnes. Ils promenaient les regards étaient partout. Ils étaient découragés. Ils se posaient la question, ce que j'ai perdu, est-ce que je peux avoir 5 ans? Et le gars était tourné. La Bible dit, qui c'était à la maison, ça y se promenait. C'est comme ça, toi et moi, quand on perd des choses par moment, on se promène partout. Chez les marabouts, chez les féticheurs, même chez les mystiques, on se parle partout. Mais comme je vous ai dit la fois passée, le dimanche, je parle aux gens comme les gars qui se sont confiés en l'éternel. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas allé chez marabout, tu n'es pas allé chez féticheur, tu n'es pas allé chez mystique, c'est que tu as perdu. Si j'ai fini de prêcher, avant 2024, je vais t'accorder cela. Je vais t'accorder cela. Je vais t'accorder cela. Je vais t'accorder cela. Je vais dire mais 3 fois. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si par la quelqu'un. Parle-nous. Je ne sais pas si par la quelqu'un. Parle-nous. Il a perdu les annonces. Et pendant qu'on cherchait la verdure, regardez ce qui me plaît dans ce message. La Bible est que pendant que l'enfant se baladait sur les montagnes, il était découragé. Attends, il y a un festin. Ça veut dire qu'il a commencé à préparer. On l'attendait pour commencer à manger à la table du roi. Écoutez-moi bien. Pendant qu'il se disait que les années de mon papa c'est parti, pendant qu'il se baladait sur les montagnes, pendant qu'il se baladait dans les champs pendant 30 jours, la Bible dit, il y a un festin que les gens faisaient et puis on l'attendait. Écoutez mes enfants, quand tu souffres dans la vie, même quand ça ne va pas aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas demain. Aujourd'hui n'est pas demain. Je peux accepter aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour renouveler ma propre. Je peux accepter aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour payer ma maison. Je peux accepter aujourd'hui que je n'ai plus de coiffure. Je peux accepter aujourd'hui que celui même que j'aimais m'a abandonné. Je peux accepter aujourd'hui un certain nombre de choses dans la vie. Mais la Bible déclare dans le livre des Prophètes, le verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoute-moi bien, ça veut dire il y a 3 temps dans la vie d'un homme. Il y a 3 temps, c'est quoi? C'est le passé, le présent et le futur. Si tu ne m'as pas encore compris, je vais te dire quoi? Je vais te dire, ce qui est déjà passé est dépassé. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il ne peut pas devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que tous les jours, tu vas réfléchir au passé, tu es déjà dépassé. Ne pense plus aux événements qui sont déjà passés. Ne pense plus au problème qui t'est arrivé et qui t'a relâché. Ne pense plus aux gens à qui tu étais rattaché et t'ont abandonné un moment. Ne pense plus à ce genre de personnes. Pense à ton présent. Parce que Jésus-Christ, elle est même hier. S'il était hier, c'est qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais si ce que j'entends aujourd'hui peut influencer mon futur, c'est pas je peux dire à quelqu'un, ce que tu as perdu hier, ne pense plus à ça. Le prophète est venu te dire ce soir, et ton futur sera plus glorieux. Et je peux dire même fois, ce que tu as perdu, Dieu va te l'accorder. Je prophétise dans ta vie, et ce que tu as perdu, Dieu va t'accorder au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de te dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit aujourd'hui à l'erreur. Parce que le problème des gens, c'est que vous ne savez pas. Si tu abandonnes, il y a des gens qui s'est tapé la patrie. Pour dire on savait qu'elle allait abandonner. On savait qu'il allait abandonner. On vous avait dit, bien aimé, le diabolateur était regardé simplement pour voir à quel niveau tu vas arriver. Il y a des gens qui sont cachés dans le secret là. C'est des fois quand tu vas abandonner. On te dit on avait raison. Bien aimé, ne donne pas raison à qui que ce soit. Parce que si moi-même ton père spirituel, je voulais donner raison à quelqu'un, on ne sera pas là aujourd'hui. C'est pas faux.
y a des gens qui sautent après la poitrine. Quand une question quitte son ministère va tomber. Mais quand ils sont partis, c'est là que j'ai vu les enfants de Dieu qui m'aimaient réellement. Et aujourd'hui, je peux prendre maintenant. Et l'œuvre de Dieu avance matin, midi et soir. Vous savez, le problème du chrétien, par moi, afin d'être rattaché à ce que toi tu aimes, tu ne vois pas en réalité ce qui t'aime. C'est ça que la vérité. Je reprends ça à zéro. Je dis, afin d'être concentré sur les gens que vous aimez, vous ne voyez pas réellement ceux qui vous aiment. Vérité. Amen. C'est pas faux. Parce que quand tu fais des choses avec le cœur, mais il est l'heure de comprendre que ton cœur est dirigé par ton cerveau. Amen. Tu aimes, tu fais toutes choses avec ton cœur, avec ton cœur, avec ton cœur, avec ton cœur. Mais arrivé un moment, regardez, Jésus aimait Pierre. Excusez-moi, Pierre aimait Jésus. Jésus lui aimait qui? Jean. Mais quand Jésus était confronté à des difficultés, on voulait tuer Jésus. Qui était avec Jésus même à sa dernière, c'est-à-dire à la dernière minute? C'est qui l'ont reconnu? C'est Pierre. Qui l'ont reconnu? Pierre. Mais Jean était où? Il était parti. Jean était où? Il était parti. Jésus, lui, aimait Jean. Mais Jésus, même Pierre, lui, aimait Jésus. Quelqu'un qui t'aime là, quand tu vois le danger venir, tu n'es pas concentré sur lui. Tu as l'impression que c'est parce que la personne là n'aime pas ton affaire, la personne parle beaucoup, la personne énerve même. Toi, tu es concentré sur les gens que tu aimes. Mais est-ce que ce que toi tu aimes, est-ce qu'ils t'ont aidé? Ah, question. Pas du tout. Amen. Tu as fait tes muscles sur quelqu'un comme ça. Est-ce que lui-même t'aime Voilà ça. Parce que le problème, le fond de ce qu'il veut toucher ce soir, c'est que même Jésus, quand il était à l'envoi la croix, qu'il subait de loin. C'est le Pierre qui était là, il regardait. On dit, toi, on te reconnaît, tu étais parmi les gens. Il dit, non, c'est pas de moi parler. Il s'est retourné rapidement. Et puis il allait se mettre à côté. Il regarde Jésus. Il regarde Jésus. Tous les disciples sont déjà partis. Dans la vie, il y a des personnes. Quand ils sont en train de te crucifier, quand tu as des problèmes dans la vie, c'est là que tu vois réellement qui t'aime juste. Parce que tous les gens, tous les gens où Jésus a fait miracle, tous ont fui. Mais Pierre était à côté. Pierre était là. C'est le même Pierre à qui Jésus a dit, fais ta bouche Satan, arrière de moi. Or, le même Pierre a dit que ce n'est ni la chair de sang qui t'a révélé à Jésus, dit ce n'est ni la chair de sang qui t'a révélé sur la parce que ce qu'il vient de dire, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Pierre a voulu parler, Pierre c'est le grand frère de Jésus. Mais quand il a voulu parler, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il a vu que, même si Jésus a dit ça, on dirait qu'il ne comprend pas ce qui arrive. Yes. C'est mon papa. Il est venu physiquement pour nous montrer comment le chrétien doit vivre. Yes. Et arrivé un moment, quand Jésus partait, Pierre regarde à gauche, Jean n'est plus là. Il regarde à droite, Barthélemy n'est pas là. Tous les gens, tout le monde a fui. Mais lui, c'est là côté maintenant. On dit lui là. Quand Pierre voit les gens sont en train de chauffer, je ne veux pas qu'il avait froid. Il vient se chauffer un peu. On dit, mais toi, quand tu regardes, tu ressembles au monsieur. Non, c'est pas moi. Parce que il est en train de regarder le maître. Tant que vous serez concentré sur les gens que vous aimez, vous n'allez jamais comprendre ce que vous aimez. Je reprends, c'est la même chose en amour. Par moment, remarquez en amour. Souvent, tu aimes quelqu'un. En amour, tu fais tout, tu fais tous les capricots. Quand quelqu'un qui se fait matin, mon âge, qui t'appelle alors, comment tu peux prendre tes nouvelles? Pour tout qu'il est bête. Mais toi, je ne l'aime pas, ce n'est pas mon genre. L'autre a bien concentré. Ah non, le bébé, tu as bien dormi. Écoute, je suis au travail, après il te rappelle pas. Tu appelles encore, non, je suis à la conduite, bah, écoute. Toute la journée, tu as dit bonjour à 10h, c'est à 17h, tu dis bonjour, alors qu'on devrait te dire bonjour. Mais quand tu es concentré là, c'est lui qui a fait te dire, tu as bien dormi, bien de dos, et la journée, tu trouves que la même là. Non, je suis fatigué de tout ça là. Si tu m'entends, lève la main. Amen. Pourquoi? Parce que tu es concentré. Tu vois ce que tu fais. Je suis venu vous dire ce soir. Arrêtez de traverser la mer des océans pour des gens qui ne sont pas capables de sauver les flaques d'eau. Amen. Je reprends à zéro. Arrêtez de sauter la mer des océans
Des gens qui ne sont pas capables de sauter des fardeaux pour vous. Quelqu'un qui t'explique un problème, et puis il te demande tu vas faire comment? Il dit comment on va faire? Et toi tu vas faire comment? C'est à cette personne qui va sauter. Il ferme la parenthèse pour ne pas. C'est pas ton Dieu, amen. Donc vous êtes major, ce qu'elle dit, vous n'aimez pas. Donc vous êtes. Je connais bien, mais elle est tellement major que ce que ça veut dire, monsieur, c'est un élève. C'est pas si vrai qu'on n'a pas forcément des Je te demande à quelqu'un, je me dis amen bien. Amen. Je me dis amen bien. Amen. Je peux appuyer. Je peux appuyer. Il a perdu. Amen. Mais après, il a gagné. Il a fait quoi? Gagné. Il a perdu. Mais après, il a gagné. Écoutez-moi mes enfants. Toutes ces séparation fait mal. Même si tout à l'heure tu fumes la cigarette, il faut des cigarettes séparées de la cigarette, c'est pas mal, c'est ça. C'est la vérité. Mais tu as prostitution, tu ne peux pas arrêter la prostitution, ça fait mal, tu ne peux rien, tu vas la gérer. C'est ça. Toute séparation fait mal. Mais par moment, il faut mieux se séparer pour avoir la paix du cœur. C'est la vérité. Je n'ai pas entendu amener quelqu'un. Amen. En semaine, je conseillais une de mes filles là. Elle était tellement paniquée. Elle a dit ma fille, il ne faut pas t'amourir chez lui. Il ne faut pas te faire mourir chez lui. Il vaut mieux arrêter un faux mariage. Il vaut mieux arrêter un faux fiançage. Il vaut mieux arrêter un certain nombre de choses jeunes que de mourir très tôt, très chaud. Parce que tu avais quelqu'un pour matin, tu ne sais pas ce qui se passe. Il te donne l'intention, ma chérie, c'est pas toi qui as créé le divorce. Si ça ne va pas, divorce. Tranquille. Divorce, c'est pas toi qui as créé. C'est que tu n'as plus partout où tu as le respect n'est plus servi. Il faut te retirer. Je reprends à zéro. Partout où tu vas partir, que le respect n'est plus servi. Il faut te retirer. Une seule chose dans ma vie, que moi je ne peux jamais permettre à qui que ce soit de me faire, c'est de me manquer un respect. Je deviens autre chose à la fin. Amen. Je deviens autre chose. Si tu m'as entendu, lève la main. Amen. Si tu m'as entendu, lève la main. Amen. Qu'il soit en relation, qu'il soit au travail, qu'il soit en amitié, qu'il soit n'importe où tu vois que quand tu es arrivé avant, tout le monde était content. On t'attendait. Et puis aujourd'hui tu es arrivé. Et puis on te traite bizarre. Il faut te retirer. Et s'il y a un conseil à te donner, même quand tu as des bons termes avec quelqu'un, évite de trop fréquenter sa maison. C'est pas faux. Vraiment. Il reprend ça dans le bras. Amen. C'est pas parce que tu t'attends avec ta copine que matin, midi, tu es chez elle à la maison. Arrivé au moment, tu deviens chiant, tu deviens chiante. C'est pas faux. Vérité. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Je prends un exemple sur moi. Il y a l'un de mes fils qui est là chez lui là. Il dit à tous ses enfants, venez, on va prier. Il est arrivé. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Tout le monde descend, puis on prie le Seigneur. Dans les années, je ne vous parle des années 2020 par là. Il y a un jour, je suis arrivé, et ses enfants étudiaient. Et puis il a dit, non, on va prier, toi et moi, ma femme. Les enfants sont venus d'étudier. On était à samedi. En tant que j'arrivais, tous les enfants arrêtaient les étudier, puis on prie. Mais cette fois-ci, dit que les enfants sont en train de bosser de prier à elle seulement, lui et puis sa femme. C'est fini. C'était ma dernière prière chez lui. 2 mois après, il m'a appelé, papa, je te vois prier. Il dit non, un jour venu. 3 mois après, papa, je te vois pas. C'est un colonel de l'armée. Il peut même te dire, c'est le colonel prie. Près de moi, il a, ceux qui sont à Tabou là, tu vois à Tabou, il faut dire bonne. Tu vas voir le colonel de l'armée, le général maintenant. Et 3 mois, il m'a appelé, 4 mois, il m'a appelé. Après, il m'a dit, papa, il y a quoi? Je suis arrivé chez lui. Quand je suis arrivé, c'était un jeudi. Ces enfants avaient des voix le lendemain. Mais quand on m'a dit, tout le monde est sonné, c'est dans la prière. J'ai vu que le même respect que j'avais perdu, je viens de là-bas. Amen. Et là, on a prié, je les ai bénis, puis d'habitude, prier 30 minutes. Cette fois, ça fait juste 10 minutes. Et je suis venu, il était 30 minutes. Le monsieur, quand il m'accompagne, il me laisse seulement à la voiture, puis il est parti. Cette fois-ci, il a dit de monter dans sa voiture, lui-même m'accompagner. Quand le respect n'est plus servi, fais-toi respecter toi. Parce que c'est au prix auquel tu te vends qu'on va t'acheter. Tu l'as même peut-être dit tout à l'heure que tu payes à 5 cents ici. Si tu es déjà parti, comment on appelle ça, à l'aéroport, tu vas avoir le même bouteille d'eau. Il peut te servir, on peut te vendre ça à 2000 francs. C'est ça ou pas ça? Alors, comme est trop loin, pas d'un bar ou bien un lieu place. Tu vas avoir des bouteilles de 500. Moi, je connais un ami, on allait manger une bouteille d'eau, on dit c'est 1500. Il a dit je viens, puis il est allé dans le robinet, il a ouvert un peu, il a commencé à voir. Il a dit quoi, il demande l'argent, après il a mis sur moi, nous sommes malades ou bien quoi.
Dis Amen, dis avec moi. Alléluia. Là, je fais ma parenthèse côté conseil. Quelqu'un dit Amen. Alors, la Bible dit pendant qu'il perdait toutes les choses, la chose la plus importante qui me plaît, on dit qu'il y avait un plat qui était destiné pour lui. Écoute-moi, pendant que tu souffres aujourd'hui, je sais que Dieu a préparé un merveilleux plat qui t'attend. Dieu a préparé un merveilleux plat qui t'attend. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand je parle de plat, je suis en train de parler d'un plat de voyage, je parle d'un plat de mariage, je parle d'un plat d'élévation, je parle d'un plat d'enfantement. Si tu me dis Amen, il faut encore ton voisin. Le plat là, tu seras servi. La Bible dit que pendant qu'il a tout perdu, on dit qu'elle est arrivée net, on dit, oh, aujourd'hui cuisinier. Cuisinier, servez-moi le plat. Mais c'est quel plan de sert? Il dit, servez-moi le plat. Alors qu'il avait déjà invité tout le monde. 30 personnes étaient à table, ils étaient en train de manger. Et puis il dit au cuisinier, le cuisinier, tu vas nous servir. Mais dans tout le monde, tous les invités qui étaient là, il dit, on peut tout manger. Mais dans la sauce là, il y a deux choses auxquelles on ne touche pas. On ne touche pas à l'épaule et on ne touche pas à la cuisse. Imagine-toi, tu invites quelqu'un chez toi à la maison. Et puis tu dis, moi tu m'invites, tu dis, toi tu viens manger. Et je suis en train de me dire, papa, on attend de manger. Hein. Il y a deux choses dans la sauce là. C'est pas pour toi. Normalement, même quand tu es une affamé, jusqu'à tes cris, c'est que tu dois te lever à la table. Si dans la sauce là, il y a interdit dedans. Pourtant, c'est toi qui m'as invité. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu invites quelqu'un, tu dis viens manger, tu dis non, de la sauce là. Il y a deux parties, il faut pas prendre. Si tu veux, il faut prendre porte, il faut prendre tête, il faut prendre gorge. Il faut prendre tout ce que tu veux. Pas tout, prends tout. Mais ne touche pas à l'épaule et à la cuisse. Voici les invités à table. Ils sont en train de manger. Ça parle de sa maman. La Bible dit que quand le monsieur en train de faire ça, il est entré. Il devient cuisinier. Cuisinier, il dit oui. Il dit voilà. Dans la sauce là, je t'avais dit qu'à deux choses qu'on ne touchait pas, il faut le servir à ce monsieur. Et la Bible dit qu'il le servir quoi? L'épaule et la cuisse. Tu me dis Amen, je commence à appuyer sur la télé. Amen, je commence à appuyer la télé. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Premièrement, il dit, je te laisse quoi? L'épaule. On a dit, dans le livre d'Ésaïe, le verset 14, un frère nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Non, ça veut dire, dans ce moment, tu souffres ce moment-là. Dans ta famille, les gens sont en train de manger. Laisse-les manger. Mais un chose, ils ne peuvent pas manger. On appelle ça la domination. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit dominer dans sa famille, on se rappelle pas quelqu'un qui se tient, quelqu'un qui doit manger. Il y a des choses qu'on peut manger. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Toi, tu me dis à moi, je prophétise quand tu domineras. Je prophétise quand tu domineras. Tu vas dominer au nom de Jésus. Tu vas dominer sur la Côte d'Ivoire. Tu vas dominer dans le Nord. Tu vas dominer dans le Sud. Tu vas dominer à l'Est. Tu vas dominer à l'Ouest. Tu vas dominer au centre. Tu me dis Amen fort. Jésus. Amen. Ensuite, aider le peuple. On ne doit pas goûter à ça. C'est ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, on peut tout manger pendant que je souffre. Manger, si c'est lui manger, si c'est garde manger, manger toutes sortes de nourriture. Maman, le Dieu m'a prévu qu'il y a un festin qui m'attend. Là, je vais rentrer dans la salle, là, je vais rentrer à mon contact avec mon Dieu. Quand mon nom va sonner, je sais que c'est qu'on va me servir. Je sais que la première des choses, quand on me servira, je ne mangerai pas orteil, je ne mangerai pas la tête, je ne mangerai pas le dos, je ne mangerai pas les oreilles. C'est que je vais manger, je sais que je mangerai la domination. Je vais sortir dans la vie de quelqu'un ce soir. Et tous les gens le veulent, tous ne veulent pas. Je mangerai la domination. Je dominerai sur ta famille. Je prophétise. Quand tu domineras sur la sorcellerie de ta famille. Et tu me dis Amen. On dominera sur la sorcellerie. On dominera sur les féticheurs. On dominera sur les marabouts. Sur les mystiques. On va dominer. Amen. Est-ce que tu m'entends ce soir? Amen. Est-ce que tu m'entends ce soir? Amen. Écoutez-moi. Un appel a dit quoi? Servez l'épaule et quoi? La main que je te donne en révélation. L'épaule et puis quoi? La cuisse. L'épaule et puis quoi? La cuisse. Dis Amen. Amen. Quand vous allez en Apocalypse 21, il était écrit quoi? Sur la cuisse de Jésus. Il était quoi? Seigneur des seigneurs. Roi des. Maintenant la question que je vous pose. Jésus, dans la Bible,
Ou bien dans tous les films que tu as vus, là, Jésus lui portait quoi? Soudan. Bon, si tu dis Soudan, deux moments quand même. Il n'y a pas de nom? Rome. Bon, si tu veux Boubou. Boubou. Jésus portait quoi? Timide. Tu dis ou bien Boubou. On est d'accord? Yes. On est d'accord? Yes. Maman, ça va, ça va mal les pieds. Quand tu vas finir avec moi, tu seras guéri tout à l'heure. Amen. Amen. C'est ça là qu'on appelle Boubou. C'est pas ça ou pas ça? C'est ça. Maintenant, imaginez la Bible dit que sur la cuisse de Jésus, Jean dit lui les écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Pas attention à moi. Je viens à toi tout à l'heure. Je parle à quelqu'un. Amen. J'ai compris que la première question que je me suis posée, je ne m'attends pas. Jean, toi tu as fait comment? Et toi tu as vu la cuisse de Jésus. J'ai compris que c'est parce que Jean était dans une intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi un homme normal, une femme normale, c'est pas n'importe qui doit avoir ta cuisse. C'est la manière de dire Amen maintenant qui m'élève. Amen. Celui qui doit voir ta cuisse Amen. doit normalement être en intimité avec toi. Tu dois pas montrer ta cuisse à tout le monde. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est parce que Jean était dans une intimité profonde. C'est pas aujourd'hui les cuisses qui se baladent dans toi avec toi. Tu ne veux pas voir, tu vois. Tu veux voir, tu vois. Les gens étaient dans une intimité avec le Seigneur. Ma prière pour toi. Amen. Que si quelqu'un doit avoir ta cuisse, la personne doit être en intimité avec toi. Ton chéri, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec toi ne doit pas te déshabiller n'importe comment. Amen. Ça. La manière de dire Amen. Amen. Nous sommes en fin d'année. C'est pas ça? C'est ça. Nous sommes en fin d'année, c'est pas ça? C'est ça. C'est là que l'ennemi a commencé à vendre la destinée de beaucoup de personnes. Amen. Le diable a commencé à vendre la destinée de beaucoup de personnes. Amen. La destinée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu a profité des choses, même dans cette année-là. Amen. Mais comme je suis en fin d'année, n'importe qui m'arrête, je suis obligé de m'arrêter. On me crie, je suis obligé de répondre. Pourquoi? Il y a mes cheveux que je dois faire, il y a mon enfant que je dois habiller, il y a tant que je dois faire, il y a tes cheveux que je dois faire. Donc dans ta tête là, tant que tu n'es pas en intimité, que tu n'es pas couché avec quelqu'un, il y a des choses qui ne peuvent pas te donner. Donc quand c'est comme ça, ton esprit est appuyé. Et en cette fin d'année, c'est là que Satan est en train de gagner beaucoup de terrain avec beaucoup de personnes. C'est pas faux. Vérité, vérité. Il y a des gens à ce moment-là. On est ici en même temps, mais ils se lèvent tellement déjà. Est-ce qu'il faut m'appeler? Est-ce qu'il faut m'appeler? C'est quelqu'un qui a fini d'écrire à l'autre. Il a maintenant écrit à l'autre, maintenant écrit à l'autre. On met 4 personnes, 5 personnes. Parce qu'à la fin, vraiment, qu'est-ce qu'il t'a fait? Avec qui il a fêté? Qu'est-ce qu'il t'a payé? Je n'ai pas d'argent. Il y a une là-bas, il y a une de ta copine qui va se lever là-bas. Ma chérie, tu as reçu l'argent de tes fêtes? Non, il n'y a pas encore reçu. En fait, tu n'as pas la titulaire. Ah, la n'est pas titulaire. Ok, donc il y a parti que je sais que tu peux reçu titulaire. Et c'est comme ça que vous fondez vos destinées. C'est pas faux. Vous fondez vos destinées. Vous dites n'importe quoi. Moi, je crois que, je vous l'ai toujours dit, une année, quand ça en train de se terminer, avant de rentrer dans une année, j'ai eu des objectifs. Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose. Et je vous l'ai toujours dit que moi, avant de rentrer dans une année, j'ai des objectifs. Si les objectifs sont atteints, c'est que pour moi, l'année a réussi. Mais si l'année n'a pas réussi, c'est l'année qui est terminée, mais ma vie continue. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est l'année qui est terminée, sinon moi, ma vie Continue. continue. La première année qu'on a commencé, 2023, avec des gens, mais où ils sont? En janvier, il y a des gens qui sont morts. Février, 2 sont partis. En mars, 2 sont partis. Même actuellement, je suis en train de parler à des gens, même qui sont en train de partir. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, à tous les noms sur le net. Il y a 3 filles, il y a 3 petits groupes qui leur ont proposé de venir coucher avec S700, c'est même accepté. Ils ont fini en même temps, à la en même temps. Le matin, de quoi les premiers à la pine, en boire, comme chien. Vous n'avez pas vu ça? La montagne a boire, la montagne a boire, et puis à une, on est allé retrouver, elle est morte, et puis à une même, elle n'entend plus, elle ne voit plus. Nous sommes en fin d'année. C'est comme ça, Satan maintenant commence à vendre des destinées des gens. Il y a des gens, si tu ne connais pas quelqu'un, tout à l'heure va venir t'écrire. Tu ne vois où des beaux, des temps, et vraiment, l'argent, est-ce que tu as la question, il va venir. Tu ne connaissais quoi? Si tu as permis que tu vives le temps,
et que tu sois là jusqu'aujourd'hui. Ma prière pour toi, que tu trouves 5 000, 10 000 francs. Tu dis à papa et maman, vous m'avez surveillé, je dois cette année, voici un poulet pour toi. Si tes parents sont manger poulet, c'est quel habit toi tu n'as pas encore porté même? C'est quel habit? Quel habit toi tu n'as pas encore porté? C'est quel cheveu tu n'as pas encore C'est quel cheveu, mes cheveux tu n'as pas encore mis sur ta tête? Je sais même pas. C'est quel cheveu tu n'as pas encore porté? Vérité. Tu as donné quelque chose à tes parents de ton pays, l'année continue. Je prends l'objectif, mais l'année continue. On travaille toujours pour atteindre nos objectifs. Amen. Il y a petit et grand tout. Non, Dieu m'a abandonné. Si Dieu m'a abandonné, non. C'est qu'après Dieu ne fait pas l'église. Ou mais quand tu viens à l'église, tu dis non, il y a quelque chose qui m'a parlé mal. C'est qu'il ne veut plus là-bas. Esprit diabolique qui est en toi là. Il ne sait pas qui peut te délivrer d'ici. Vous partez au travail, vous êtes sur le travail, vous êtes n'importe quoi. Et vous êtes toujours attaché au travail. C'est ça. Mais si vous venez à l'église, ne comptez pas attention, ne pas attention là-bas. Oh, on va aller mal, il ne va plus là-bas. Faut rester à la maison. En tout cas, il faut rester à la maison. Tu ne comprends pas que le diable te détruit en une fraction de seconde. Amuse-toi avec ta vie. Lève la main, tu m'entends? Amen. Nous sommes en fin d'année. Vous allez voir qu'il y a des gens là. Ils préfèrent mettre l'argent dans l'habit, dans tout. On dit à la retraite spirituelle, pendant que d'autres personnes ailleurs commencent à s'inscrire en train d'appeler d'autres même. Il y a une de mes filles qui quitte en France. Et puis il y a une qui quitte il y a 4 qui quittent à Donan pour venir faire la retraite spirituelle. Mais les demandes de quoi ne vont pas les voir. Ils vont pouvoir prendre l'argent là. Aller payer un nouveau habit. Aller payer temps. Aller payer. Et puis maintenant, le temps maintenant. Hé papa, retraite à moi c'est quand? J'ai déjà ta réponse, j'attends. Je ne suis pas pressé, j'attends. Je sais que franchement, tu as posé une question, ça. Je t'attends. Une année, tu veux rentrer dedans, on te dit que voilà. Et que le test, tout te dit rien. Toi, tout ta tête. Déjà, le samedi 30 même là, il y a une de mes filles qui a osé même. Elle ne peut pas le 30 là. Il y a mon chéri qui m'a dit on va voyager. La seule question que j'ai posée, elle l'a fait comme quoi, elle dit non. D'ailleurs, comment il t'a dit, ça dit 2 ans. Il dit tu vois comment tu as ta tête là. Quand il dit que ta tête est vide, et puis tu prends un chemin de 300 000 francs pour mettre sur ta tête vide là, tu vois. Il a fait 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire que lui-même n'est jamais arrivé dans la famille, mais puis ta maman le connaît. Pourtant, des camarades, même à 3 ans, à 3 mois, puis à 6 mois de relation, déjà, papa et maman, ou les petits chefs, ou les tontons sont moins courants. Quand ils arrivent en famille, tout le monde est content. Toi, pourtant, on ne connaît personne. Maintenant, mon ton que tu es, tu es encore dedans. Donne-moi. Parce que fin d'année qui est arrivé. On va tout à l'heure, quand on dit retraite spirituelle, que l'église sera remplie, peut-être que quand on partit faire retraite spirituelle, qu'il y a des personnes que tu vas composer, c'est que tu as dit comme action et autre, tu es en train de prier le Seigneur. Mais il y a des gens, eux dans notre chambre, ils calculent déjà. Si le 30 m'a trouvé à Abidjan, je vais faire la retraite. Si tu as pris la maison, le cycle, le conditionnel qu'elle a, si est seulement ce que tu as fait de voir là, si tu as trop développé, conclusion c'est sexe. Parce qu'elle doit voyager aller coucher avec elle. Tu as fait proposition crapaud, proposition à parler, toutes les positions du monde tu as fait. On t'a donné quoi? Rien. Rien. Allez, comment on n'est pas sorti de là? Toutes les positions que tu as fait là, tu as parlé là. C'est où? De marcher et de louper. Amen. Là, la main dit la même fois. Amen. Là, la main dit la même fois. Amen. Alléluia. Amen. Sauf une peur et la cuisse. Pourquoi? Parce que sur la cuisse, même s'il est le Seigneur des Seigneurs, il est aussi écrit roi des rois. Ça veut dire, on peut manger la domination, mais on ne peut jamais manger la royauté. Jamais. Amen. On ne peut jamais manger la royauté. Ma fille, quelle que soit ta souffrance, mon fils, quel que soit ce que tu traverses, je tiens à te dire, je te rassure que tu seras un roi très bientôt dans ta famille. Tu seras un reine très bientôt dans ta famille. Si tu me dis Amen, Dieu commence à le faire. Tu seras établi comme roi, tu seras établi comme reine au nom de Jésus. La première personne me dit 3 fois Amen, que la provision de Dieu se retire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une peur. Je fais mon message pour te dire tout ce que tu as fait, Dieu va te relever. Dieu va te relever.
fait mal de perdre. Alléluia. Amen. Ça fait mal de perdre. Je suis d'accord. Amen. Par moment, ton cœur c'est juste là parce que tu ne comprends plus. Amen. Mais je crois que le Dieu que je prêche, Amen. il va permettre que tu comptes quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Adam a perdu Sa côte. Il était couché dans le jardin. C'est ça où elle va ça. c'est ça. Quand Adam a perdu sa côte, qu'est-ce qui s'est passé? Il était couché avec non. Yes. Et dans le jardin, là, où vous voyez les animaux. Les animaux, vous savez quoi? C'est lui qu'on appelle le roi du jardin. Il est couché, le voici. Il a perdu sa côte, il est en train de dormir. Bon, si tu as vécu dans une maison où il y a souris, tu as compris ce que je dis. Si c'est souris, ça fait marcher tout de suite. Et puis ça court. Est-ce que vous savez que c'est à cause des animaux que Dieu a fait Ève? Ils ne savent pas. Amen. De répéter ça. Ils ne Faut savent pas. répéter la vie. Est-ce que vous savez que c'est à cause des animaux que Dieu a fait Ève? Amen. Dans le jardin là, Dieu a fait les animaux couples, non? C'est pas ça? Deux. Yes, sir. Il a fait les animaux deux, non? Dodo. Bon, imagine-toi, attends, en train de se promener dans le jardin, il va que la lion, puis la lion sont en train de lever là-bas. Il va garder les têtes sont en train de lever là-bas. Mais Tu vois, ça. tu vois, tous les animaux sont en deux. Lui-même, c'est rien, comme il dort en fraîcheur. Le goût de ça. Il peut te poser une question. Amen. Yes. On connaît l'année où ça Adam est mort, mais est-ce que toi tu connais l'année où ça Adam a été créé? Si on te pose une question, on dit bon, Adam est mort, il prend déjà à 60 ans. Mais quelqu'un qui est né adulte, c'est-à-dire qu'il était déjà garçon quand il est venu au monde. Je parle à quelqu'un? Donc quand il voit qu'en tant que garçon, là, il y a des choses que les animaux même font, puis lui-même homme, il ne peut pas faire là. On peut pas faire, ça fait mal. Dieu même a censé. En tout cas, Dieu sait que là où ça est là, il est allé attraper une lion là-bas, puis quelque chose va se passer. Il est attrapé un capri quelque part là-bas, quelque chose va se passer. Il dit, Ève, tu es où? Il a plus de côte là. Il est en train de tomber, tous les animaux se foutaient de lui. C'est pourquoi il a dit, quand tu es dans un moment de faiblesse, les gens qui te respectent ne peuvent plus te respecter. Mettez-vous ça dans la tête, c'est comme ça la vie. c'est ça. Au moment, il y a des choses, quand tu avais de l'argent, tu peux être quand tu étais dans ton chéri là. Quand tu arrives à la maison, Tanti est arrivé, ça court, ça vient même quand ça te fait accolade. Mais Tanti a perdu son frère, elle est dans le même salon, maintenant on va manger des midi à ça. Qui va t'appeler Tanti même? Ah. C'est quelqu'un avec Tanti. C'est ça. Donc quand un DJ est en train de dire dans ma qui, la vieille mère, ma mère qui est là, non, maman qui est là, papa. La maman de DJ, elle sort pas à 2h du matin. Elle est couchée à la maison, c'est parce que quand tu dis ton argent qui t'appelle vieille mère. Vérité. Le gars a fait l'argent, là-bas si tu es vieux, il faut que tu es vieux. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Donc tous les animaux faisaient leur manège sur lui. Mais quand Adam a perdu sa côte, il a retrouvé Ève. C'est de la côte. Et puis Ève est arrivée. Il a dit Ève. Et quand il a regardé, cette voici l'os de l'autre, la chair de la chair. Et puis les gens ont commencé à apprécier. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas dit qu'il n'a pas dit, Adam n'a pas dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair. Il dit d'accord, voici l'os de mer. Il a commencé d'abord par l'intérieur avant l'extérieur. On a demandé une côte. Quand les animaux que vous voyez, ça n'a rien à faire. Il n'y a rien qui différencie avec l'homme. Quand c'est comment? C'est toujours pensé non? C'est toujours pensé non? C'est pourquoi le jour que tu as ta chérie, ta vraie chérie même là, si elle ne te lève pas tous les jours, c'est qu'elle t'aime pas. Oui. Une vraie femme t'aime pas, tu te lèves. Ah, d'accord. Amen. Surtout qu'elle n'a pas grand détail. On fait Dis amen que je n'ai pas bien. Dis amen que je n'ai pas bien. Alléluia. Mais c'est qu'il n'y a pas de mystère dedans. Aïe. Toi, tu as pu supporter femme pour tout ce que tu vois au paradis. Amen. Amen. La côte, c'est pourquoi Dieu a pris la côte. Il n'a pas pris au tibia pour ne pas que tu piétines ta chérie. Il n'a pas pris à la tête pour ne pas que ta chérie te domine. Il a pris sur la côte. On dit que ça veut dire que tout à l'heure, je me suis levé cette table. Je ne peux pas, ma chérie est de l'autre côté, elle met et puis on soulève. Donc un vrai homme là, quand il fait quelque chose, ah bébé, on fait ça là, comment, ah, on fait là comme ça. Si tu vois qu'elle ne prend pas des décisions sans te consulter, c'est qui prend des décisions de C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. tu as levé la main, tu m'as dit amen. Amen.
Je parle à quelqu'un. Dans la porte là, c'est toujours penché. Toute porte que vous allez avoir dans la vie, si tu as dit non, elle est ceci, non, elle me fatigue, mais si elle te fatigue, elle ne va pas fatiguer. Ah, c'est ça. Elle te perd comme ça, elle te regarde, tout le monde sait qu'il n'y a pas de discussion, mais tu sais qu'elle est très chiffrée. Tu dois savoir que c'est tout ça qui est embelli. C'est ça. Bon, quand vous mettez piment aussi, quand ça vous prie trop là, vivez un peu de ça va passer. Ne venez pas pleurer d'adoration si vous dites que le cantique vous touche. Seigneur, fais mon voix. Seigneur, fais mon voix. C'est en train de pleurer, sinon c'est pas l'onction de Dieu. Tu m'as dit amen, tu vas chanter la grâce. Alléluia. 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 Et quand tu attends à perdu la coque, il a retrouvé elle. Remarquez surtout, même dans quelqu'un qui va nouvellement dans un restaurant, vous savez, il y a des gens par exemple qui vont ouvrir leur restaurant, ils ont une nourriture gratuite, ou bien une nourriture, tu payes moitié, le restaurant paye moitié. C'est ça vraiment ça. Ils acceptent d'abord de payer au début. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ils acceptent d'abord de payer au début. Qui paie d'abord, c'est-à-dire que tu es là, et puis on te dit, où les jamais vu les gens qui vendent bière, on te dit 3 bières à 2000. Pardon, 5 bières à 2000. Tu vois qu'une bière était à 500. Mais elle peut te dire que 5 bières à combien? À 2000. Normalement, tu vois qu'il y a 2 bières que tu sois ajouté là-dessus. C'est ça, pas ça. Tout ça, là, ce sont les bêtes. Mais toi, ils sont bêtes. Il faut d'abord goûter d'abord leur passion. Donc, quand on voit une nouvelle bière qui vient à la mode là, on te dit non, telle que 10 ans, tu dis ah, tu ne connais pas bénéfice. Quand tu as fait de passion, seulement qui veut que tu goûtes d'abord. Quand c'est bien maintenant dans ta bouche là, tu viens demander un jour, on te dit mon monsieur, c'est plus comme avant, hein. Les choses ont changé. Maintenant, une bière à 600. Ah, mais c'est la bière 5 à 2000 fois là. Oui, ça c'est vrai. Ça c'était le temps de la promo. C'est ce qu'on appelle la promotion en train de bêtes. Parce qu'ils savent que quand tu apprends coup après, ils vont récupérer tout ça avec toi. C'est comme ça la vie d'un homme. Vous perdez votre temps, vous venez avec vous essayer jusqu'à un beau matin. Vous serez récompensé par Dieu. Acceptez de perdre de votre temps, acceptez de perdre de votre argent, acceptez de perdre un certain nombre de choses pour s'acquérir un certain nombre de choses. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi par moment quand vous levez, puis en fait, don d'habiller à quelqu'un, tu n'es pas bête. Quand quelqu'un te demande, tu donnes, tu n'es pas bête. Non, tu as besoin de donner parce que la Bible déclare que c'est la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Toute personne dans la vie, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire non, que j'ai perdu telle somme d'argent, ou bien mon commerce ne prospère pas, ou bien ma vie là, je ne sens pas, l'argent ne reste pas dans ma main. 90%, il n'y a pas de tout le monde, en touche et exception. Parce qu'on nous a appris à l'école que c'est l'exception qu'il faut la règle. Vous allez voir que 90 personnes, non seulement ils ne donnent pas leur dîme à Dieu, tu vois qu'eux-mêmes là, on dit cotisation de qui ils ne donnent pas. Mais quand ces mêmes personnes vont les trouver dans funérailles ou dans le mariage de leur soeur, tu serais donné. Quand on fait comme ça, bien, ça donne, travaillons, ça donne, ça donne. Ça tombe. Quand elle arrive à la maison, la personne est fière. Mais quand tu viens à l'église, on dit est-ce que tu peux pas profiter pour faire telle chose? Tu ne peux pas profiter pour faire telle chose. Tu es pasteur, on a fait ta mission. C'est qui est sûr, si tu ne payes pas ta dîme avec Dieu, tu vas payer ça à Satan. Il a toujours dit ça. Tu sais comment faire ça à Satan? Quand tu as l'argent, et puis tous les jours dans ta maison, les choses se gâtent. Tous les jours dans ta maison, il y a un problème. Ou bien ton mari, ou bien ta femme est malade, ou bien ta femme est malade, ton enfant est malade. Ou bien, c'est qui est-ce que tu ne donnes pas ça à Dieu, tu as donné ça à Satan? Forcément. C'est comme vous allez voir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prospérer. Parce que le monde spirituel est structuré des règles. On est d'accord? Quelqu'un qui vit dans la sanctification, tu pries le Seigneur, lui en Sakarabatan, tous les jours, quand tu parles, quand on te montre que tu es pieuse, c'est pas obligé, tu vas devenir riche. Parce que tu vis dans la sanctification, tu meurs. Tu vas au paradis. C'est pourquoi regardez dans des églises, il y a des mamans ou il y a des gens dans les églises là, qui sont plus d'intercession, prier là. C'est les plus pauvres. Faut dire comment? Comment? Remarquez, à part ça, remarquez même souvent dans les staffs des églises, que ce soit prophète, que ce soit un grand homme de Dieu, beaucoup de personnes écoutent. Vous allez voir que même dans son staff, il y a des gens qui ne vont jamais devenir riches. Parce qu'ils n'ont pas appris à donner. Et c'est dit que non,
Le pasteur me connaît déjà. Et je connais le pasteur. Donc toi, ta connaissance, là, tu penses que ça peut tout résumer. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Tout dépend de comment tu reçois le prophète. Vérité. Si tu me reçois en tant que ton fils, tu auras la bénédiction de fils. C'est ça. Tu me reçois en tant que ton cousin, tu auras la bénédiction de cousin. Tu me reçois en tant que pasteur, tu auras la bénédiction de pasteur. Tu m'as reconnu en tant que père, il y a la bénédiction de père qui va te laisser. Amen. Tout est structuré. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez arriver aux États-Unis, quand Dieu a fait la grâce de voyager pendant en France, vous allez voir qu'il y a des barqueurs. Vous n'avez jamais vu des hommes de Dieu anglophones qui portent bout de rein et tout ça. Vous n'avez jamais vu ça. Vérité. Si tu es garçon, vous prenez bout de rein encore devant. Si ton église n'a pas divisé ça, à un mois, dit qu'il paraît que tu vas comprendre. Quand tu fais aux États-Unis, tu vois que même barqueur, il pèse à 10 000. Il ne me parle pas. Comment quelqu'un qui allait tuer quelqu'un qui allait ruiner une famille? Parce qu'il a pris la loi que c'est celui qui donne, c'est lui qui reçoit. Mais c'est pas sûr que si tu donnes ta dîme, offrande, tu as tout fait, tu vis mal, tu vas partir en enfer, malgré tout ton argent. Vérité. C'est clair. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Sanctification, le ciel, voilà. je suis d'accord. Tu donnes à l'église, moi tu vas descendre. Tu vas recevoir. Prostituer même aux États-Unis, paye 10. Vérité. Les anglophones qui sont en pitié, dans l'église, tu es étonné. Des fois qu'une prostituée est en train de prendre un petit contrat de donner. Et les gens disent non que le pasteur, pourquoi il prend ça? Mais la Bible dit dans le livre de Lévitique, on n'examinera pas l'agneau. Examiner, ça veut dire quoi? Vous tous qui êtes là, près de 300 ans à 400 personnes. Si elle dit tout à l'heure de 9 offrandes, moi elle demandé dans le groupe musical, pas d'aller ton argent où? Avant de finir tout ce groupe là d'abord, on leur demandait où il y a votre argent. C'est vrai, vous me comprenez? Amen. Il ne faut pas examiner ce que vous donnez à Dieu. Mais toi-même dans ta tête, là, tu dois comprendre que la loi du donner, quand tu donnes, je suis béni. Vérité. Si tu es d'accord avec famille, Amen. à moins que quand tu n'as pas du tout, là on sait que tu n'as vraiment pas. Il y a des gens là, ils ont ça, ils n'ont pas ça. Moi tu vas descendre. Ne donne pas. Lui n'attend pas qu'il nous. Lui c'est cotisation là. C'est pas qu'il nous. Un jour il était étonné, on posait une question à quelqu'un, on dit pas qu'il nous ça veut dire quoi? Il dit je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il attend notre ticket, il est parti. Il dit ouais. Ce jour-là il était convaincu que mes parents m'ont il est arrivé à une autre dimension. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et ce que tu as perdu, tu vas te redonner. Si tu prends cela, tiens-toi debout. Attends très fort, le Seigneur va prier.